Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet dont on parle très rarement, mais alors vraiment très rarement. C'est ce qu'on appelle les familles d'âmes. Alors, qu'est-ce que c'est que les familles d'âmes? Au moment de la création, on peut comparer ça à une pierre que l'on jette dans l'eau. Ça fait un trou dans l'eau pendant une fraction de seconde et ça fait des éclaboussures. Les vagues ainsi créées, concentriques, qui vont en expansion, sont les différents niveaux spirituels de l'univers. Mais par contre, les petites gouttes sont les familles d'âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'eau se referme, quand l'eau s'ouvre par l'impact, elle se referme après. Ce qui veut dire que, étant donné que tout est fait sur le même schéma dans la création, que ce soit le niveau les plus spirituel au niveau les plus matériels, on peut en conclure que les familles d'âmes qui ont été créées au moment de ces gouttelettes d'eau vont avoir besoin de se revenir vers le centre, vers la lumière initiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que tout ce qui est matériel est habité, ou plutôt fabriqué, au départ par quelque chose de spirituel. Bien entendu, c'est le Créateur qui a tout fabriqué au départ. Ça va de soi. Mais il nous laisse le libre arbitre. C'est en ayant établi un très léger déséquilibre dans ces lumières que ça a permis de faire cette création, ces univers matériels. Pourquoi? Pour donner la chance à l'homme, l'honneur, le kavod à l'homme, de rétablir cet équilibre. Cet équilibre est bien entendu très précaire. Il est un petit peu comme le cœur, c'est-à-dire il faut que ça existe toujours. Tout ne peut exister que grâce à son contraire. Je m'explique. Si on voit la lumière, c'est parce qu'il y a des ténèbres, ou tout au moins des variations de lumière. Comment voyez-vous la couleur ou la forme d'un objet ou de la personne qui est devant vous s'il n'y a pas des nuances de lumière? Si tout était lumière au top maximum, on verrait rien, ça serait un écran blanc. Donc, tout existe que grâce à son contraire. Pourquoi j'ai parlé du cœur? Parce que tout simplement, le cœur a deux parties. La partie où il pulse du sang propre et la partie où il pulse du sang oxydé. Je m'explique à nouveau. Lorsque le cœur pulse le sang et l'envoie au travers des artères dans les muscles, il récupère les toxines qui ont été fabriquées par le fonctionnement du corps. Il les renvoie. Ceci est renvoyé où? À la seconde partie du cœur, qui, elle, va envoyer ce sang oxydé dans les poumons. C'est de manière à ce que ce sang reprenne de l'oxygène, élimine les scories, etc., et revient à la première partie du cœur qui va à nouveau repomper pour les muscles. Donc de là, on apprend que tout ne peut exister que grâce à son contraire. C'est-à-dire que la partie cœur qui va pulser le sang propre a besoin de l'autre partie pour pulser le sang, disons, toxique. Il en est de même pour tout le reste. Donc par là, on comprend que tout ce qui existe a son contraire. Donc, lorsque les neshamot, les âmes, sont créées, c'est créé par famille. C'est-à-dire que toutes ces gouttes, qui sont différentes lors de l'impact de la pierre sur l'eau, comprennent différentes familles. Chaque goutte est une famille d'âmes. Et pourquoi une famille? Et pourquoi pas une seule famille? Pourquoi des familles différentes? Parce que chacun a sa spécialité.
Dans le monde des âmes, il y a des âmes qui vont être plus près de l'écorce, d'autres plus près du centre. Tout est fait sous la même image. Prenons un fruit, prenons une pomme, une orange. Il y a une écorce, il y a une chair, il y a des pépins. Les pépins sont, ou le noyau, selon le fruit, sont plus vers le centre. Pourquoi? Pour être protégés, parce que c'est ça qui va redonner à nouveau la vie pour d'autres plantes. Il en est de même pour les familles d'âmes. Donc, quand une neshama, une âme, s'incarne pour la première fois, elle va être loin, c'est-à-dire loin du centre, loin du point original, mais tout en faisant partie d'une famille. Ce qui veut dire que elle est loin au niveau spirituel. Pourquoi? Parce que, tout au moins la projection de l'âme par elle-même reste toujours du côté divin, mais il y a le nefesh. Le nefesh, c'est la partie de l'âme animale qui va s'adapter au corps. Ça va être loin en tant que, par rapport à la source initiale de la spiritualité. Il va falloir revenir. C'est tout le travail chez l'homme, c'est de travailler ces différents niveaux d'âme pour revenir vers le point initial. C'est comparable à quoi? C'est comparable à un immeuble. Vous allez construire un immeuble et plus vous montez, supposons un immeuble, vous êtes au rez-de-chaussée. Que voyez-vous? Vous voyez le jardin, la rue qui est devant, éventuellement les arbres qui sont de l'autre côté de la rue, c'est tout. Vous montez au premier étage, vous avez une vue différente qui va donner un peu plus de détails. Vous allez au second, au troisième, etc. Et plus vous allez monter en étage, et plus vous allez pouvoir voir loin. Pour les âmes et la spiritualité, c'est exactement la même chose. Simplement, c'est à l'envers du monde matériel. Si je suis sur Terre, là, maintenant, je veux construire un immeuble, je vais partir de la Terre pour aller vers le ciel. Proportionnellement à la Terre, à la planète existante, je vais m'éloigner du centre de la Terre. Tandis que, au niveau des âmes, on a besoin de revenir au point initial. Ce qui veut dire que l'immeuble en question, si on le construisait matériellement, il ne serait pas à l'extérieur de la sphère, appelée Terre, mais à l'intérieur de la paroi qui sert d'enveloppe à la sphère en question. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que je vais construire l'immeuble spirituel, je vais me rapprocher du centre. Et de là, on comprend quelque chose de très spécial, c'est que tout simplement, il peut y avoir des gens qui ont beaucoup étudié, qui sont au deuxième, au troisième, au 10e, au 20e, au 50e étage, et tout en étant très élevés, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre, de très élevé également, mais ils n'auront pas le même point de vue, parce qu'ils ne sont pas du même immeuble, pas de la même famille d'âmes. Ce qui veut dire que nous avons dans la chance d'avoir de grands maîtres dans le judaïsme qui expliquent le même problème, la même halakha, la même situation de façon différente. Exemple, un jour je suivais un cours de Kabbalah et le Rav en question expliquait ceci. Nous avons 3 personnes et il y a un livre posé sur une table. Il y a une personne qui voit le livre en longueur, le livre étant posé à plat, il voit en longueur mais le côté. L'autre qui voit la largeur donc du livre mais par le côté. Et l'autre qui d'en haut voit la couverture. Il y en a un qui va dire, moi je vois un rectangle étroit et long. Le deuxième, il va dire, moi je vois un rectangle étroit mais court. Et le troisième, il va dire, moi je vois un rectangle qui est grand. Il n'est pas étroit. Les 3 ont raison. Les 3 ont raison, mais ils sont sur une position différente. Et cette position
c'est justement la sagesse qui permet d'admettre que l'autre en face, il a peut-être pas tort. L'autre en face ne pense pas comme moi, mais il peut m'apprendre quelque chose. Nous apprenons aussi sous un autre angle quelque chose de fabuleux dans cet exemple de la pierre qui tombe dans l'eau. Si je lance deux pierres côte à côte, à proximité on va dire, deux pierres différentes, chaque pierre en tombant dans l'eau va donner des informations à l'eau, c'est-à-dire la vitesse à laquelle je frappe, la taille, la masse, le poids, la constitution, est-ce que je suis poreux, est-ce que je suis rugueux, est-ce que je suis lisse, etc. C'est toutes des informations que la pierre, au moment de toucher l'eau, va transmettre à l'eau. Bon, maintenant, supposons, comme je disais, que l'on jette deux pierres à proximité. Les vagues ainsi créées, concentriques en expansion, vont avoir tendance à se chevaucher. Est-ce que l'une empêche l'autre de passer? Non, les deux vagues vont se croiser, vont continuer leur chemin. Donc, non seulement ils n'interfèrent pas en négatif, mais en plus, il va lui donner les informations. Chacune des deux pierres, donc les vagues créées par les pierres, vont donner les informations à l'autre pierre, à l'autre masse d'eau qui se déplace. Et alors, prenons l'exemple chez nous les hommes, quand on voit que je suis unique, toi, tu es unique, ça veut dire que, aussi différent que tu sois, tu as énormément à m'apprendre. C'est pour ça que, premièrement, humilité, pourquoi? Parce que si le Créateur a fait tout le monde différent, c'est justement pour que tout le monde puisse se réunir pour avoir la totalité. Et donc, de ce fait, je sais qu'il y a plein de choses à apprendre. Maintenant, il y a des fois, des gens, vous passez dans la rue, vous croisez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous allez immédiatement lier amitié. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Ben parce que tout simplement cette famille fait peut-être partie, cette personne-là fait peut-être partie de la même famille d'âme, mais pas nécessairement à votre connaissance, pas nécessairement au même étage. Ce qui veut dire que vous pouvez être en bas de l'immeuble en tant que spirituel et rencontrer quelqu'un qui est beaucoup plus élevé. Vous allez de suite l'admirer, de suite lier amitié, sans comprendre pourquoi. Mais ce sera réciproque. Alors que si vous allez rencontrer quelqu'un que vous croisez ou que vous voyez souvent, vous avez de l'amitié, c'est simple, mais c'est simple, ce n'est pas profond, c'est sincère parce que vous êtes tous les deux propres, de cœur et d'âme, mais ce n'est pas une amitié profonde. De là, on apprend quelque chose de très particulier. Au moment de l'union de deux jeunes, un garçon et une fille qui veulent se marier, 18, 20 ans, 22 ans, 20, ou plus, il est important de savoir si on est de la même famille d'âme. Alors vous me direz évidemment, comment le savoir? D'accord. Il y a très peu de gens qui peuvent savoir si tu fais partie de la même famille d'âme que moi ou pas. Mais il y a une règle géniale que je trouve extraordinaire. C'est le respect. Le respect de l'autre, l'amour gratuit de l'autre, fait que dans deux personnes qui veulent se marier, Hachem fait que l'habit de l'âme, les habits de l'âme, vont s'adapter au fait de cette différence, en cas de différence de famille et d'âme, il va faire une liaison pour faire un conducteur de manière à ce que ces deux jeunes qui vont se marier deviennent comme une même famille d'âme. Et à ce moment-là, il n'y a plus de questions. Ce qui fait que nous comprenons de là
que le respect et l'amour gratuit, c'est la clé de toutes les réussites. De toutes les réussites, que ce soit en amitié, que ce soit en relation intime ou amicale, ou que ce soit dans la relation professionnelle. Parce que c'est un habit qui permet de tout connecter. Ensuite, il y a un élément qui entre en jeu. Si vous avez un homme qui est de famille d'âme, mettons A, une femme qui est de famille d'âme, mettons B, mais qui n'ont pas ce respect entre eux avant la conception, avant le début de l'union, je parle, bien sûr. Les enfants qui vont venir au monde peuvent faire partie de l'une famille d'âme ou de l'autre, ou bien d'une troisième. Et là, on comprend pourquoi, dans certaines familles, les enfants peuvent mal tourner, les enfants peuvent aimer la mère et pas le père, ou inversement, ou bien n'aimer ni l'un ni l'autre, parce que il n'y a pas eu suffisamment de respect entre eux pour associer cette chose-là. Donc, en partant du principe qu'il existe des familles d'âme, et qu'il existe un respect mutuel qui permet de souder, même si ce n'est pas la même famille d'âme, alors déjà, on se donne 90% au moins de réussite. Parce que ne jamais oublier que chaque personne qui vient sur Terre, c'est pour une incarnation bien précise. C'est-à-dire qu'il est venu tel jour à telle heure, parce que les astres en question vont donner l'indication de leur caractère. Ça ne veut pas dire que les astres ont modifié leur caractère, mais l'inverse. L'enfant est venu par rapport à la position des astres. Pourquoi? Parce que déjà, que les parents puissent connaître ainsi les traits de caractère de leur enfant, et il est dit, élève ton enfant selon ses traits de caractère. Et à ce moment-là, on comprend que tout est lié. Un couple ne passe pas à l'acte au hasard. Je parle bien entendu de personnes qui se marient religieusement, qui sont dans la Torah. Mais je veux dire par là que quand un homme et une femme sont ensemble, mari et femme, je parle bien sûr, c'est l'âme du bébé qui va venir, qui vient les influencer pour qu'ils passent à l'acte de telle et de telle façon. C'est lui qui va venir leur insuffler à l'oreille le nom qu'il veut porter. Le hasard n'existe pas. Donc, partant de cela, j'espère que ça vous fera réfléchir. Et si vous avez des questions, je suis là. Bye.